Salut les Topiens et bonne année 2023, c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne, l'occasion pour nous de revenir sur tout ce qui va se passer en 2023 dans les parcs Disney, mais aussi en termes de sorties cinéma, de sorties séries. Je vous ai fait là un récap de tout ce qui va se passer cette année, et même si 2022 était forcément très chargé avec le 30e anniversaire de Disneyland Paris, eh bien ce sera sans doute une année tout autant chargée, surtout qu'il y a une partie de ce qui se passera notamment à Disneyland Paris qui n'a pas encore été annoncé pour l'année en cours. Donc bref, j'ai très hâte de parler de tout ça avec vous. On va commencer d'abord par les prochains films Disney qui sont attendus. C'est parti! Le classique d'animation le plus attendu cette année, et il faudra vraiment qu'il soit à la hauteur, puisque Strange World, qui était sorti en décembre, avait clairement déçu le public. Il s'agit bien sûr du classique d'animation Wish, qui est attendu là aussi en fin d'année. On espère cette fois-ci une sortie en salle en novembre 2023 en France. Disney Wish, c'est ce classique d'animation qui doit marquer la célébration du 100e anniversaire de la Walt Disney Company. C'est une année très stratégique pour la Walt Disney Company parce que c'est pas le seul studio à fêter son 100e anniversaire, c'est aussi le cas de la Warner Bros. Et donc ce classique d'animation doit fédérer le public autour de cette célébration, puisque Wish va raconter l'origine de cette étoile des rêves que plusieurs personnages des grands classiques d'animation ont aperçu, une étoile qui a souvent été priée et qui permettait d'exaucer les rêves des plus grands personnages Disney. Ça se passe dans un royaume complètement fantaisiste avec une nouvelle héroïne, et en fait on va comprendre quelle était l'origine de cette étoile, sa naissance, à quel point elle va aussi semer la zizanie dans le royaume où elle a été créée, mais qui permettra ensuite de créer les rêves Disney tels qu'on les a connus dans les classiques d'animation suivants. Donc ça, c'est côté classique d'animation, c'est le classique d'animation qui doit relancer le studio Disney après l'échec de Strange World. Côté Pixar, là aussi, il y a un enjeu qui est énorme, puisque depuis Soul, qui était sorti en 2020, Pixar enchaîne les flops critiques et commerciaux. Et donc là aussi, le studio a besoin de se relancer. Et il revient à ce que Pete Docter adore faire. Pete Docter qui est le nouveau directeur créatif des studios Pixar. Et donc c'est la sortie du film Élémentaire, qui est prévu en juin 2023. Donc là, Pixar reprend sa place habituelle. C'est à cette période-là que généralement les Pixar effectivement sortent en salle. Élémentaire, ça se passe dans une sorte de ville où les éléments tentent de cohabiter entre eux, malgré leurs différences. Et le film va donner lieu à une rencontre entre deux personnages au caractère radicalement différents, qui sont d'ailleurs en fait deux éléments complètement différents. Et pour l'instant, les premières impressions sont plutôt positives, et donc j'ai plutôt très hâte de voir ce que ça va donner. Sorti en juin 2023. Mais attention, Élémentaire, il sera en frontal d'un autre film qui est beaucoup plus attendu. C'est le retour de Lucasfilm en salle, puisque depuis la sortie de Rise of Skywalker, il n'y a pas eu de Star Wars ni de Indiana Jones qui sera proposé, mais justement, c'est le retour de Indiana Jones et de Lucasfilm en salle pour une sortie le 28 juin 2023. Les premières images ont là aussi beaucoup plu au public, et Lucasfilm a clairement besoin de ce personnage pour se relancer après l'échec de Star Wars en salle ces dernières années. Et je pense qu'avec Wish, Indiana Jones est le film le plus attendu, et il y en a un autre aussi qui est très attendu, dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est bien sûr la sortie du remake live action La Petite Sirène, attendu en mars 2023. On nous a promis Alan Menken à la composition, mais avec l'aide aussi de Lin-Manuel Miranda qui aurait composé de nouvelles musiques, et puis les premières images avaient fait le tour du monde en quelques minutes, et dont on peut prédire déjà un petit peu à l'avance un immense succès commercial. Les remakes live action, c'est quand même la carte que Disney peut sortir pour relancer son studio, et il y a tout intérêt effectivement à la sortir, puisqu'en ce moment, les studios, disons, historiques sont un peu plus à la traîne. Une autre sortie aussi qu'il faudra pas louper, c'était février 2023, la sortie de Ant-Man. Ant-Man Quantumania. Extrêmement important d'aller voir ce nouveau Marvel, puisqu'il va introduire le nouveau méchant que devront affronter les Avengers dans cette nouvelle phase cinématographique. Et donc c'est la sortie Marvel à ne pas manquer, mais c'est personnellement pas celle que j'attends le plus, puisque vous le savez, moi je suis plutôt un grand fan des Gardiens de la Galaxie, qui sont de retour en principe pour un ultime volet. Ce sera le 3 mai 2023. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas encore visionné, le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie qui avait été diffusé sur Disney+, qui était, ma foi, très sympathique. Bon, j'ai forcément très hâte de voir dans ce nouveau Gardien comment va évoluer la relation entre Gamora et Peter Quill, puisqu'ils ne se connaissent plus vraiment, suite aux événements de Endgame, où c'est la Gamora de 2014 qui finalement évolue dans le monde actuel. Bref, le dernier grand film que James Gunn fera peut-être pour Marvel, étant donné qu'il a pris la direction des studios DC Comics. Il y a une autre sortie aussi qui va forcément attirer notre attention à nous, les fans Disney, la sortie de Haunted Mansion. C'est pas la première fois que Haunted Mansion sort au cinéma. Il y a eu le film des années 2000 avec bien sûr Eddie Murphy. Haunted Mansion devrait sortir le 9 août 2023. On a eu un premier visuel, quelques membres du casting ont aussi été révélés, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais forcément, ça va beaucoup attirer mon attention. Et j'espère qu'il ne passera pas à la trappe, mais vu le line-up très chargé des studios Disney qui ont d'abord comme premier objectif de relancer leur studio historique, je pense que côté live action, ils vont plutôt miser sur La Petite Sirène, Indiana Jones et Wish,
que sur cette sortie de Haunted Mansion, mais c'est bien que les studios Disney continuent à adapter les histoires des parcs. Ça élargit l'univers des parcs, ça permet de le faire connaître et de mieux le renouveler ensuite. Un autre film que là pour le coup j'attends plus du tout vu les premiers visuels et les premiers retours, Peter Pan et Wendy, qui est donc le remake du classique d'animation Peter Pan, qui est attendu sur Disney+, avec tout de même Jude Law dans le rôle du Capitaine Crochet. On a vu que malheureusement, à chaque fois que Disney adaptait un classique d'animation sur sa plateforme, c'était avec un budget beaucoup plus petit, et donc que ça manquait à chaque fois d'ambition créative, d'ambition musicale aussi, je trouve. Et j'ai tellement été déçu par Pinocchio qui est sorti directement sur la plateforme, et j'avais pas non plus été très emballé par La Belle et le Clochard. Concrètement, je n'attends rien de ce film et je trouve ça vraiment dommage d'envoyer Peter Pan directement sur la plateforme de streaming avec un si petit budget. Encore un moyen de faire de l'audience facilement, mais au détriment de la qualité. C'est bien dommage. Mais peut-être que je m'avance un peu trop vite, on verra ce que ça donnera lorsque ça sortira. Du côté des séries, là bien sûr c'est un peu plus ambitieux. On attend tous bien sûr le retour de The Mandalorian, la série culte Star Wars. Et puis côté Marvel, j'ai très hâte aussi de découvrir Secret Invasion avec Samuel L. Jackson. Je sens que c'est la série Marvel à ne pas manquer l'année prochaine. Donc voilà, pour le tour d'horizon des sorties ciné et séries, volontairement côté série, je me suis pas tellement étalé, mais il y a d'autres séries Marvel comme Echo, la série sur Agatha. Il me semble que Ahsoka était aussi prévue en 2023, la série Star Wars. On reparlera de tout ça au cours de l'année, bien entendu. Et je vous propose maintenant qu'on passe aux parcs Disney qui sont eux aussi marqués par la célébration du 100e anniversaire. La célébration du 100e anniversaire, il semblerait que la plupart des parcs Disney y participent, y compris Disneyland Paris. Mais comme vous le savez, notre parc est en pleine célébration de son 30e anniversaire. Donc en réalité, la célébration du 100e anniversaire de la Walt Disney Company se fera plutôt vers la fin de l'année. Et en attendant, Disneyland Paris va célébrer ce qu'on appelle le grand final. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce grand final, mais lorsque l'annonce du 30e anniversaire a été faite en 2021, il avait été dit qu'il y aurait bien sûr de nouveaux spectacles, mais il y aurait aussi le retour de spectacles cultes. Ça sous-entend très clairement que à partir du moment où le grand final va être lancé, il y aura le retour de spectacles emblématiques Disney. Certains fans rêvent de retour d'attractions cultes aussi comme Space Mountain de la Terre à la Lune. En ce moment, la rumeur qui circule le plus, c'est bien sûr le retour du spectacle Disney Dreams. Mais d'abord, il y aura la création d'un tout nouveau spectacle dans une salle maudite. Donc je croise les doigts en espérant que le spectacle soit à la hauteur. Un spectacle Pixar dans le Studio Theater, un spectacle qui va s'appeler We Belong Together. Cette musique, c'est celle qui apparaît dans le 3e Toy Story. Et donc ce nouveau spectacle, ça va parler de l'amitié et de la famille. Il paraît qu'il y aura des mouvements scéniques assez spectaculaires. Sur le concept art qu'on voit là, on voit par exemple que les portes de l'univers de Monstres et compagnie s'envolent sur scène. Il y aura aussi un superbe éclairage. Ils vont continuer à faire du mapping dans la salle. Et il y aura une sorte de célébration de l'univers Pixar dans son ensemble, avec à peu près tous les univers les plus populaires du studio qui seront représentés sur scène. Bon, ça clairement c'est la nouveauté que j'attends le plus cette année. Comme c'est une salle qui a connu beaucoup de difficultés techniques avec le show Marvel que je n'ai jamais pu voir dans son entièreté à cause de ces soucis techniques. J'espère juste qu'ils seront à la hauteur. On remarque pas ce genre de soucis techniques à Mickey et le Magicien, donc j'espère simplement qu'ils ont revu leur ambition d'effets spéciaux un petit peu à la baisse pour que le spectacle soit agréable à regarder pour le spectateur. J'espère aussi que la musique va jouer un rôle fort, mais on le voit déjà dans le titre du spectacle puisque cette musique-là est déjà culte dans l'univers de Toy Story. Et donc ce spectacle devrait débuter à l'été 2023, donc dans le cadre du grand final du 30e anniversaire. Pendant la célébration du grand final, certains spectacles sont maintenus, comme le retour de Rêvons et un monde qui s'illumine, le fameux spectacle du 30e anniversaire, mais aussi le spectacle des drones, Delight. Il continue aussi de parler de Disney Illumination, mais en tout cas, il y aura toujours un feu d'artifice jusqu'à l'arrivée probable de Disney Dreams. Les jardins féeriques aussi seront toujours proposés sur le hub. Tout ça continue jusqu'à fin septembre 2023, donc juste avant Halloween et Noël. Et puis, il y aura le 100e anniversaire, donc à la fin des célébrations du 30e. Donc pour marquer l'événement, le 16 octobre 2023, tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter de festivités inédites liées à ce 100e anniversaire de l'entreprise. Il y aura des rencontres personnages exclusives, des expériences et à mon avis des entertainments uniques. Et à partir de cette date, les célébrations du 100e anniversaire de la Walt Disney Company se poursuivront en offrant aux visiteurs une expérience exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année. Et apparemment, ça finira aussi en apothéose lors de la célébration du Nouvel An. Donc Disneyland Paris se met en léger retrait par rapport aux festivités de l'entreprise et préfère continuer, et c'est normal, c'est plus stratégique, à célébrer son 30e anniversaire qui est plus ancré dans l'esprit des consommateurs qui sont assommés de publicité en lien plutôt avec ces festivités. Et pendant ce temps-là, dans les parcs étrangers, il va se passer aussi beaucoup de choses. Au printemps 2023 va ouvrir Tron Lightseek Power Run, le tout nouveau coaster Disney très attendu. Ce coaster doit relancer la fréquentation et la satisfaction à Walt Disney World, où le 50e anniversaire n'a clairement pas marqué les esprits, où en ce moment les parcs Universal marchent très bien. Tron Lightseek Power Run, c'est le nouveau coaster à sensation Disney, importé de son parc Shanghai Disneyland. Une attraction à sensation mais sans looping ni inversion.
c'est plutôt une attraction d'effets spéciaux qui vient relancer le Tomorrowland en rendant hommage à la science-fiction des années 80 sur une BO de Daft Punk. Ça, c'est la nouveauté majeure des parcs Disney en 2023 et on en a souvent parlé sur la chaîne et on en reparlera jusqu'à l'ouverture. En Californie aussi, le parc se réaménage. Vous le savez, en ce moment, derrière Fantasyland à Disneyland en Californie, il y a le réaménagement, la rénovation de ce qu'on appelle Mickey Toontown, qui est la ville où vivent les toons comme Mickey, Minnie, Daisy, Donald. C'est ici que va être installée l'attraction Mickey Runaway Railway qui fonctionne plutôt bien et qui a été installée d'abord en Floride dans le parc Disney Hollywood Studios. Il s'agit d'une copie, même si en réalité la file d'attente sera assez différente puisqu'on n'est pas dans le même univers et dans la même storyline au départ. Et puis pour satisfaire les fans américains, et c'est peut-être de ça dont Disneyland Paris va s'inspirer dans les mois à venir, c'est le retour d'un spectacle culte au Magic Kingdom. Happily Ever After sera de retour après la fin des célébrations du 50e anniversaire. Le spectacle précédent, Disney Enchantment, qui était donc le nouveau spectacle, a déçu le public. Et donc pour relancer sa fréquentation et pour combler son public d'habitués, eh bien Walt Disney World revient en arrière en proposant ce spectacle culte. D'ailleurs, ça va être une période un peu ambivalente pour Walt Disney World puisque alors que Tron sera sur le point d'ouvrir, tout ça dans le but de relancer bien sûr la fréquentation et la satisfaction, une attraction culte va disparaître et c'est un peu le plongeon dans l'inconnu pour Splash Mountain, qui va donc fermer en janvier 2023. La fermeture de Splash Mountain pour devenir Tiana's Bayou Adventure, une attraction basée sur l'univers de La Princesse et la Grenouille. Le tracé de l'attraction ne va pas être modifié, en revanche tous les décors, la musique, tout ça va être modifié et dans des délais assez courts puisque le parc promet une ouverture de la nouvelle version de Splash Mountain en 2024. Et ça, c'est un pari très risqué pour la Walt Disney Company puisque Splash Mountain est un succès incroyable et laisse un héritage aussi incroyable. C'était une musique qui était reprise dans quasiment tous les spectacles Disney, donc c'est très risqué je trouve pour le parc de faire ça. Et comme la Walt Disney Company n'annonce plus rien de massif ou d'extraordinaire, de grandes extensions, et n'annonce finalement que des réhabilitations, eh bien il faut que cette nouvelle version de Tiana's Bayou Adventure soit meilleure que sa précédente. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, Splash Mountain restera mieux. Et en attendant, il faut voir bien sûr ce qui sera proposé, mais autant vous dire que les fans seront intraitables puisque Splash Mountain, c'est clairement une institution sur place. On a parlé de Disneyland Paris tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose que Disneyland Paris va suivre de très près, c'est l'ouverture de World of Frozen. Le premier royaume d'Arendelle ouvrira en deuxième partie d'année à Hong Kong Disneyland. Là-bas, c'est une extension qui se situe à l'arrière du Fantasyland. Tous les fans Disney français vont suivre avec beaucoup d'attention cette ouverture puisqu'elle nous montrera, elle nous indiquera quel sera le futur de Disneyland Paris. Finalement, c'est cette ouverture-là avec Tron que je vais le plus suivre l'année prochaine. Donc bref, j'ai très hâte de voir ça et donc c'est quand même une année chargée. Même s'il n'y a pas de nouvelle attraction à Disneyland Paris, elle ouvre quelque part ailleurs dans le monde, donc il faudra suivre ça et on suivra ça ensemble. Et enfin, il y aura l'ouverture à Epcot aussi de World Celebration Journey of Water, inspiré de l'univers de Moana. C'est la nouvelle séquence d'entrée du parc, située derrière Spaceship Earth, qui était en travaux depuis des années. J'ai toujours connu cette zone en travaux. Quand j'ai visité le parc en 2018, c'était déjà en travaux. C'est assez surréaliste de se dire que pour la simple construction de jardins thématiques, cela a pris 4 années. Donc il y a eu bien sûr la pandémie entre-temps. Néanmoins, je trouve ça un peu étonnant. Et donc je pense qu'il ne faut pas surestimer ce qui a été fait dans cette zone. C'est dans le cadre du plan de relance d'Epcot qui s'inscrit un peu plus dans les licences, dans les histoires Disney pour recréer le lien avec le public sur ce parc qui est le moins visité de la destination. Néanmoins, on peut dire que Cosmic Rewind, Ratatouille sont de très très bonnes nouveautés pour le parc. Je trouve sa relance globalement très réussie, son nouvel univers visuel, sa nouvelle charte graphique, son nouveau spectacle nocturne, le spectacle nocturne aussi proposé sur Spaceship Earth. Tout ça est très réussi et c'est, je trouve, le parc à visiter en ce moment à Walt Disney World. Une relance intéressante et qui continue du coup en 2023 avec l'ouverture de ces espaces thématiques. Voilà pour le tour d'horizon de tout ce qui va se passer dans l'univers Disney en 2023. Une vidéo assez dense et j'ai pas couvert la totalité de ce qui va se passer. Mais n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous attendez le plus cette année dans les parcs Disney ou au cinéma. Encore bonne année à tous et n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!